Bonjour à tous nos gestionnaires. Voici une vidéo pour vous présenter les différentes fonctions qu'on a mises de l'avant pour optimiser votre calendrier. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, une première chose qu'on a ajoutée, c'est ici le menu. Donc, il y a effectivement le menu comme à l'habitude. On a changé les icônes, par contre, pour que ça soit un petit peu plus différencié entre les catégories, entre les différents onglets. Vous pouvez également maintenant cliquez sur ce bouton-là et vous allez voir que le menu va se réduire comme ça pour seulement laisser apparaître les différents icônes. Vous pouvez toujours les passer par-dessus comme ça et vous allez voir les différents onglets, les sous-onglets de chacun des onglets ici présentés. Donc, on a décidé de faire ça pour une raison bien simple, c'est que maintenant dans le calendrier, vous avez l'option, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de changements qui ont été faits, mais une première chose qu'on a voulu faire cette année, c'est vous offrir la vue annuelle. Donc, comme vous allez pouvoir le voir, effectivement, il y a plusieurs calendriers qui apparaissent, comme dans un Google Agenda, par exemple. Mais pour favoriser une vue vraiment macro, on a voulu prendre le plus d'espace possible. Donc, c'est pour ça que maintenant, les fils se retrouvent en haut et le menu peut se réduire comme ça pour vraiment laisser le maximum de place pour pouvoir voir tous vos matchs de la saison. Donc, la vue annuelle, ça a été beaucoup demandé. Avec raison. Donc, ça vous permet effectivement de naviguer rapidement entre les différents mois pour voir ce qui se passe dans chacune de vos semaines, dans chacun de vos mois. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, une première chose qu'on a faite, c'est qu'on a acheté 3 différentes couleurs. Donc, on a changé en fait la légende. Donc, maintenant, vous avez une distinction. Vous avez les événements en orange, les matchs à domicile en vert et les matchs à l'extérieur en bleu pour vraiment rapidement avoir un coup d'œil et savoir si vous êtes à l'extérieur ou chez vous. Donc ça, c'est un premier ajout. J'attire maintenant votre attention sur les petites pastilles qu'on voit dans différentes cases. Donc évidemment, ça représente les différents matchs les différents matchs ou les différents événements qui sont présentés à chaque jour. Donc, si vous voulez voir, par exemple, le 20 avril, ce qui se passe, ben il y a 2 pastilles. Donc, ça veut dire que maintenant, il y a une pastille bleue et une pastille orange. Donc, si on se fait à la légende, match à l'extérieur, plus un événement. Donc, j'ai simplement cliqué sur la case et je vais voir apparaître ce qui va se dérouler dans cette journée-là en particulier. Donc, par exemple, je sais que j'ai mon basketball cadet féminin D4 qui va avoir son match, en fait, à l'extérieur, suivi à 16h10 d'une pratique pour mon équipe sportive, le VCD2, donc pour le volleyball. Donc, si vous voulez ensuite avoir plus d'informations, vous avez simplement à cliquer une autre fois et vous allez avoir apparaître une seconde bulle comme ça qui va vous expliquer en fait les informations de base que vous connaissez déjà, c'est-à-dire les informations concernant l'équipe, le numéro de match, la durée. Donc ici, ça va être un match qui va durer sur 3 jours, ça va être un tournoi. Et on a aussi le lieu donc qui va se dérouler au Collège Notre-Dame. Donc, si vous avez envie, vous pouvez toujours aller consulter. À ce moment-là, vous allez pouvoir consulter directement dans la plateforme d'équipe. Donc, voici un nouvel ajout qui vous permet de rapidement aller voir chacune des informations et de circuler rapidement à travers votre mois, à travers votre année du moins. Maintenant, au niveau des filtres, c'est toujours la même chose. Par contre, les filtres maintenant sont super intuitifs, c'est-à-dire que vous pouvez évidemment aller les chercher comme ça dans un menu déroulant, les sélectionner. Ce qui est important à savoir, c'est que les filtres s'additionnent. Donc, si par exemple, j'ai choisi d'aller choisir mon football, par exemple, suivi de mon équipe football Benjamin Division 2 et du lieu, par exemple, je vais laisser faire le lieu, par exemple, ben sachez que ce sont des filtres qui s'additionnent. Donc, ce que vous allez voir à l'écran va changer selon les filtres sélectionnés pour vraiment venir seulement présenter les événements, les matchs de football Benjamin Division 2 et donc aussi pour dans le fond, toutes les filtres qui s'affichent ici, sachez qu'ils vont venir sélectionner les événements qui vont apparaître dans votre calendrier. Donc, voici pour les filtres. Donc, on peut maintenant effacer comme ça. Donc, ça, c'est un autre ajout. Ensuite de ça, comme vous pouvez voir ici, on a également un petit calendrier en haut. Donc, si vous cliquez dessus, c'est le petit calendrier qu'on avait dans la version antérieure qui vous permet simplement d'aller chercher les différentes semaines. Donc là, par exemple, moi, je vais aller me mettre en mode mois, par exemple. Comme ça. Et je vais venir dire, ah ben, je veux pas être en octobre, par exemple, je vais aller en novembre 2023, puis je vais aller à la semaine 13, comme ça. Donc, comme vous pouvez voir derrière ici, ça se change également. Donc, ça permet une navigation un petit peu plus rapide si, par exemple, vous êtes juste en mode mois, puis pas en mode année.
Donc, vous pouvez venir sélectionner différentes semaines comme ça, différents mois, puis venir vraiment choisir ce que vous voulez voir pour la semaine qui est affichée ici en orange. Donc là, on est la semaine du décembre 2023, lundi 4 décembre. Donc, comme vous pouvez voir ici, je l'ai directement devant moi, puis je peux voir que j'ai effectivement un événement qui aura lieu à ce moment-là. Donc, un autre ajout très intéressant pour le calendrier. Maintenant, on a la version évidemment comme ça en calendrier, mais on a également la version en liste. Donc, comme vous pouvez voir, on a maintenant ajouté beaucoup plus d'informations dans chacune des lignes pour la liste, pour le calendrier en format liste. Comme ça, c'est plus facile pour vous de savoir vraiment la durée. Donc, on peut voir donc il y a un événement ici le 4 décembre qui va durer de 9h55 à 11h25. On a également placé le nom de l'équipe ici, le nom de la catégorie également et le lieu évidemment. Donc, on a vraiment toutes les informations nécessaires pour bien comprendre, bien situer du moins l'événement ou le match à qui il s'adresse. Donc, comme gestionnaire, c'est des informations pertinentes qu'on n'avait pas au préalable. Évidemment, vous pouvez toujours cliquer, puis encore une fois, vous allez avoir le fameux pop-up qui va s'afficher comme ça pour avoir plus de renseignements et faire une consultation également si vous voulez dans la plateforme d'équipe. Donc, voilà un autre ajout. Donc, ça faisait pas mal le tour du nouveau calendrier pour les gestionnaires. On espère que ça va vous aider grandement.